Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au chrome. On lui reconnaît un rôle important dans la régulation du taux de sucre et d'insuline dans le sang, et il intervient également dans le métabolisme des lipides. Et enfin, il facilite plusieurs réactions enzymatiques dans l'organisme. Les références nutritionnelles diffèrent d'un pays à l'autre. Pour la France, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a établi des recommandations d'apport nutritionnel pour le chrome qui s'élèvent à 65 microgrammes par jour pour les hommes et 55 microgrammes par jour pour les femmes. Ces références sont données à titre indicatif. Il manque encore des études pour affirmer l'essentialité du chrome dans l'organisme et la fixation des apports nutritionnels font encore débat. L'Institut de médecine nord-américain a fixé en 2001 des recommandations journalières en chrome qui sont de l'ordre de la moitié des chiffres français. Donc pour les hommes, 35 microgrammes par jour au lieu de 65 et pour les femmes, 25 microgrammes par jour au lieu de 55. Quelles sont les sources alimentaires du chrome ? La levure de bière est la source de référence, mais on en trouve également en grande quantité dans le foie, les champignons, le jaune d'œuf, les noix, les épices, les fruits de mer et enfin le thé noir. Les produits raffinés en contiennent très peu. On en trouve enfin également dans le brocoli. Autant dire que des aliments relativement sains. Le chrome est un oligoélément qui a une action dans le métabolisme des glucides et des lipides. Il est souvent indiqué dans le traitement et la prévention du diabète, des maladies cardiovasculaires, aussi dans la lutte contre le surpoids. Il est aussi conseillé pour faciliter les efforts physiques. Alors, quelle utilisation thérapeutique ? Il est présent dans de nombreux compléments alimentaires et il est indiqué spécifiquement dans deux cas précis. L'obésité en association avec des plantes, de l'activité physique et des mesures diététiques. Et dans un deuxième cadre, la tendance au diabète avec élévation de la glycémie, traitée ou non par des médicaments basiques. Les carences ainsi que les surdosages en chrome sont rares. L'absorption du chrome alimentaire est très faible, elle est favorisée par la vitamine B3, que l'on trouve dans les abats et la volaille par exemple, la vitamine C et enfin les acides aminés. Elle est en revanche diminuée par l'absorption de quantités importantes de zinc, de fer, de magnésium et de calcium. Tout est question d'équilibre. Durant la ménopause ou la préménopause, l'observation d'une graisse abdominale ou d'un surpoids important chez une femme peut être liée à un déficit en chrome. C'est aussi le cas d'une personne qui résiste à l'insuline et qui a tendance à accumuler les graisses. Si le chrome en soi ne fait évidemment pas maigrir, il augmente la masse maigre, c'est-à-dire les muscles, et grâce à cet oligoélément, le corps peut parvenir éventuellement à brûler plus de calories pour faire battre le cœur comme il faut, sécréter les hormones et maintenir la température du corps à environ 37 degrés. La supplémentation est favorable chez certaines femmes, à raison de 25 microgrammes par jour, pour atteindre les fameux 60 à 65 microgrammes qui sont recommandés en France. Toutefois, prendre une supplémentation préventive élevée pour rester mince n'a aucun effet. Donc pour s'assurer d'ingérer la bonne quantité de chrome, il convient de lire méticuleusement les étiquettes et de faire évidemment appel à un médecin. À très bientôt dans le guide Blueness.